Fanatique Haïti, c'est pour Haïtien mieux qui j'en ai. C'est toujours même plaisir, toujours même très content à chaque fois nous avons chance ça pour nous capables d'entrer la carrière pour nous venir porter une nouvelle émission pour vous. Et ou même qui pour faire partie famille Haïti, c'est pour Haïtien nous conseiller automatiquement ou attendre émission ça, regardez ou apprenti écrit en rouge, cliquez sur écrit ça, après ça on peut un petit cloche qui paraît, cliquez sur cloche là, ou après tirer sur personnaliser ou mettre sur tout, ça permet que vous recevez une notification à chaque fois nous publier émission nous. Ou pas gagner ou payer pour ça, pas gagner cap déranger lorsque choisir Haïti, c'est pour Haïtien pour capable informer de tout ça qui a passé en Haïti, de tout ça qui a passé dans le reste pays qui dans le monde. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir pour nous ensemble. C'est une façon pour aider nous avancer. Si vous abonnez à la chaîne Haïti, c'est pour Haïtien, si vous laissez un commentaire, eh bien laissez ça aider nous avancer. Gary Coney, depuis qu'il venu comme premier ministre, nous c'est comme si son monde qui t'a apporté un changement dans l'administration publique là. Son monde qui t'a arrangé bagay yo, comment l'État fonctionne. Nous son monde qui t'a moderniser l'État pour ta faire fonctionner tant qu'on l'État normal. Parce que ça nous en Haïti, c'est qu'on l'État normal qui a fonctionné. Parce que comment t'as fait comprendre l'État pour gagner des centaines ou bien de milliers de monde qui a touché dans l'État, qui a touché l'argent pays, l'argent type taxe moi-même ensemble avec vous, mais pour la vérité, qui pas jamais travail même un jour. Dans institution ça moun so a touché chèque là, gen même qui pas même connaît qui côté institution ça y même. Gen moun qui pas même connaît côté local institution ça y a touché chèque ça chaque mois. Gen moun so qui pas même en Haïti même, gen qui réside dans l'autre pays à l'étranger mais qui toujours a touché chèque dans le pays d'Haïti. Yo en pile dans la police. Yo en pile dans chaque grand ministère qui dans le pays. Même dans magistrat, gon paquet magistrat k'ap touché, l'aime du magistrat Merio, moun qui dans Merio. Gon paquet magistrat k'ap touché chèque yo chaque mois là. Mais qui pas en Haïti non? Donc comme ça. Gon paquet magistrat k'ap touché chèque yo chaque mois mais pour la vérité ou pas même en Haïti même. Mais tandis que y a touché chèque yo chaque mois. Yo pas même en Haïti. Y a touché chèque yo chaque mois. Vous capable comprendre ça? Yo autorité commune nan, maire commune nan, moun k'ap dirige commune nan, moun qui c'est président commune nan, moun si président république nan a vinn visiter commune nan c'est pour recevoir là. Gen pile là dedans yo qui pas en Haïti. Mais y a touché chaque mois. Est-ce que vous entendez? Mais c'est comme ça l'État lui-même il fonctionne en Haïti. C'est que si on n'est pas fonctionner comme ça, ou pas capable de fonctionner dans l'État en Haïti. Si vous pas d'accord fonctionner comme ça, eh bien, ou pas capable parmi moun ça parce qu'il a fait pour connaître pour assassiner. Mais depuis que Gary Coney rivé, Gary Coney semblait tavler moderniser bagay yo. Parce que plusieurs ti sorti nous Gary Coney fait, nous même n'a suivi de près ou de loin, nous senti gen des petits mouvements li vle fait. Mais est-ce que c'est qu'on est nèg yo pas connaît qui gens pour yo faire l'état fonctionner normal? Est-ce que c'est qu'on est nèg yo pas connaît qui gens l'état fonctionner dans d'autres pays? Yo connaît. Mais comme toutes ces volets, toutes ces gangs, toutes ces vicieux, tout en l'état mal fonctionner, li pi bon pour yo laisser ou faire l'argent plus facile. Comment qu'on est faire toucher chèque chaque mois et pas jamais al travail, li pas jamais dans pays? Comment l'état fait accepter ça? Mais qui est-ce qui dans l'état? C'est toujours même yo même là. C'est toujours même volé, même criminel, même assassin, c'est eux même qui toujours dans l'État. Donc, Gary Coney qui lance une plateforme, est-ce que plateforme ça la porté fruit? Est-ce que plateforme ça Gary Coney lancé, est-ce que la porté fruit? Hein? C'est que son plateforme Jean lancé comme si qui pour empêcher moun k'ap entrer dans l'état, c'est des moun qui qualifiés, mais c'est pas des moun qui
yon moun référé et puis tout sortant de yato, ou pas même compte qui moun nan et moun nan entrant dans l'état. Parce que yon en pile, et yon vraiment en pile comme ça. Dans la police, gon série de nègres qui pas jamais fait mais dans académie police même yon jour, mais qui policier ak gros âme nan men. C'est des gens de nègres ça yo ou elle aller dans opération bien. Yo pas konn ki jan pou yo parler ensemble avec moun, même dans machine publique ou yon ensemble avec nèg lan. Avant pris crack, nèg la prête pour les âmes pour tirer ou. Parce que nèg la pas aucune formation académique. Hein? Nèg la Allah ka ou la l'arrêter ou, mon cher li prête pour le fusiller ou. C'est des gens de nèg ça yo, en pile policier, en pile pas même passé dans académie et puis nèg la li policier. Moi-même gen moun pam qui dans même situation. Gen moun pam qui dans même situation. Moi gen moun pam qui fait mais qui fait tout bagay, yo qualifié. Et puis tout yo pas prend ou non. Pourtant gen moun qui pas jamais al faire même yon jour, yon sénateur, yon député, yon magistrat, yon autorité oligarque. Rele yo di prend moun sa pour moi sortant de yato, c'est moun sa qui policier, moun qui qualifié li pas policier. Même avec administration publique non, gon paquet moun wè k'ap travail, mais yo pas qualifié pour job là. Mais pourtant c'est yo qui là. Pourtant c'est yo qui là. Et moun qui qualifié yo pas jamais mette yo. On nous fait entendre gars reconnu qui t'a parlé. Et certainement n'a pas de tête nous parce que tout côté m'rive moi c'est comme ça. Qui rapport réunion ça a gain avec sécurité. M'gè de côté m'rive même moun yo mande moi comment me faire pas en bas m'a occuper sécurité. Et c'est une question légitime finalement parce que tout est lié à ça. Eh bien, la vérité, il n'y a pas plus sécurité que réunion ça. Il n'y a pas plus sécurité que réunion ça. Sécurité est basée sur un bail fondamental. Capacité pour l'État bail service. Service police, service santé, service éducation, service toute qualité de service. Il est basé sur autorité de l'État pour jouer rôle. Donc sécurité est basée sur monde. Il est basé sur individu. Il est basé sur 103 000, 104 000, excusez-moi, ministre Manika, je ne vais pas changer de numéro, qui a joué rôle. Qui a fait ça pour faire. Problème de sécurité, c'est incapacité pour 103 000 personnes jouer rôle. Je dis à nous, nous venons lancer une plateforme. Nous venons redémarrer comment l'État va jouer rôle. Comment nous établir l'autorité dans chaque communauté. C'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui. Donc, plus fondamental, c'est ça que fait, je demande toute ministre pour là aujourd'hui. Je demande toutes les ressources humaines pour là aujourd'hui. Et je veux que les gens qui nous comprennent que c'est le premier pas sécurité, c'est ça. Déficience, nous, la sécurité vient du fait que 103 000 fonctionnaires nous pas en mesure de jouer rôle pleinement. Deuxième point essentiel, nous, fait aujourd'hui, et je vais retourner à l'introduction et même voulais créer le contexte là. On structure l'administration publique là, les ressources humaines. C'est une structure qui est plus importante qui gagne pour l'organisation. Responsable des ressources humaines, son personnage clé lié. Depuis 2 mois là, je trouve que dans la majorité des organisations, son personnage qui est complètement effacé. Le demandé employé que je rencontré, est-ce qu'on a un terme de référence? Et assez souvent depuis ministre jusqu'à mon cap suivi barrière. Le demandé, est-ce qu'on recrute à travers un processus transparent? Est-ce que j'aime faire évaluation de performance pour? Est-ce qu'on a une option de mouvement de l'administration publique là? Est-ce qu'on connaît sur qui base de déterminer le salaire? Nous, dans cette salle-là, nous avons une réponse à toutes questions. Et nous comprenons pour qui ça en aval, nous venons l'État qui pas jouer rôle. Encore une fois, je dis, ce n'est pas une discussion sur une plateforme,
son discussion comment on a bail ressources humaines qui dans salle là, les moyens qu'il faut pour jouer rôle. Pour que fini le temps que les ministres vont faire rose baou pour le jour non mon l'administration sans aucune explication. Mais ça m'a dit tout pour le monde qui a les ressources humaines, tout, il prend responsabilité pour dire, monsieur le ministre, non, ça n'a pas respecté la procédure. Fini le temps, en tout cas, sous 2 ans à plat, côté à non, mais monde parce que vous avez appartenance à X ou à Y. Il faut que bon raison, il faut que bon motif. Salaire moyen dans l'administration publique, c'est 35 000 gouttes, ce pas normal. Il faut que nous établions un système côté que nous avons l'État qui est efficient, côté monde travail que nous touchons normalement. Pour se faire des instruments comme ça, les ressources humaines et l'État, capacité pour éliminer sac de trop, renforcer sa cap de travail, créer les conditions et l'environnement pour que l'État puisse jouer rôle. Et l'État qui veut jouer rôle, c'est 103 000 personnes qui pour faire ça, rien pour faire. C'est ça que nous venons faire là aujourd'hui. C'est pourquoi la réunion ça en plein moment où on a planifié une stratégie de sécurité aussi importante. Je dis, je ne vais pas chiffre là. Mais puis, le gros défi, c'est que je n'ai pas assez de police, je n'ai pas assez l'armée, je n'ai pas corrigé ça. Puis, le gros défi, c'est que le ministère de l'Intérieur m'a dirigé. Pourquoi même d'utiliser A7 aux gens pour l'utiliser? Premier pas, c'est pour me comprendre combien de monde dans l'administration publique là, combien de besoins qui travaillent à faire, comment ils ont contribué, comment m'a utilisé pour me capable maximiser l'impact sur le terrain. Deuxième gros problème de l'administration publique, c'est la structure. Nous présentons ça l'autre jour. Nous voyons que la grande majorité de l'administration publique, là, dans la deuxième, on tranche de moyenne d'âge relativement élevée avec très peu de jeunes et certainement très peu de femmes. Ça, sont des nous voulons profiter de transition pour essayer, dans la mesure du possible, corriger. Pour nous créer des opportunités pour que des jeunes et des femmes capables de rentrer dans l'administration publique là et faire carrière. Un auteur anglo-saxon qui dit il ne faut jamais perdre l'opportunité d'une bonne crise. Crise là, c'est l'opportunité, ça a le présenter là. Pour nous repenser pour qui ça nous côté nous est là et que pour nous prendre des actions décisives pour ne pas jamais retendre là-dedans. C'est pour ça que nous l'ajoutons. Le prétexte, c'est certainement la plateforme, mais le fond, c'est une volonté de sortir définitivement de là où nous sommes et de manière irréversible. Et c'est à ça que je vous invite aujourd'hui. Je profite vraiment remercier le ministre délégué chargé de l'assainissement et de la lutte contre la corruption là avec moi, chef de cabinet Anis Maniga, Madeleine Fizemé, ministre des Finances là, sur lesquels moi mettons une lourde responsabilité pour faire par tous les moyens possibles ce qu'il faut pour que dans le plus bref délai, nous mieux comprendre qui ça nous gagne comme administration et comment nous pouvons utiliser pour avancer l'agenda 17 mois. Ce n'est pas facile. Et nous connaissons que il y a une difficulté capitaine, mais moins son responsabilité que nous accepter avec un pile courage et détermination et longtemps record nous proposer des solutions réelles qui sont capables d'aider nous, je comprends mieux, à commencer par 22 000 personnes que nous gagnons sur rubrique contractuelle. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines. C'est que, est-ce que réellement, Premier ministre Gary Coney, est-ce qu'il a atterri avec projet ça ouvert? Est-ce qu'il a capable? Qui est-ce qui a dicté qui ça pour le faire? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Parce que nous, en Haïti, en pile, nèg k'ap fait politique, nèg yo toujours démontre yo sérieux, mais pour la vérité, yo pas sérieux dans ça. Là, ça Gary Coney entreprendre là, nous sommes capables de faire un bon bagage. Parce que grand pile ministère, bon, majorité ministère en Haïti, yo pas même combien de monde qui travaille même. Gen de parfois, moun qui travaille yo pas touché, mais c'est moun qui pas travaille qui touché. Est-ce que nous connaissons ça? Donc, si Gary Coney est capable d'atterrir à ça du lap fait, moi pense qu'il t'a un bon et un bel dimanche. Mais est-ce que nous sommes capables de faire confiance à ça Gary Coney a dit tout?
Parce que là, nous connaissons nègre en Haïti, c'est toujours belle parole. Mais pas grand sérieux vrai en réalité. C'est belle parole. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs des affaires administratives, mesdames et messieurs, chers amis. Nous sommes donc réunis ce matin pour le lancement de la plateforme numérique de gestion des agents contractuels de l'administration publique haïtienne. Et votre présence ici témoigne de l'importance que le gouvernement de transition accorde à cette initiative stratégique. Le but, ça a été présenté, c'est de faire l'inventaire de ceux aujourd'hui qui tombent sur la rubrique contractuelle. Je peux déjà vous dire, il y en a qui sont dans la salle qui peuvent en témoigner, le premier exercice que nous faisons dans le ministère de l'Intérieur, nous demandons directeur technique, combien contractuels qu'on gagne la caillou, ça veut dire qu'ils répondent de où. Et là, nous faisons exercice là sous 85% direction technique, si mes souvenirs sont bons, nous sommes à moins que 15. Donc ça veut dire qu'il y a moins que 15 directeurs techniques qui disent nous que nous avons contractuel dans le alors que dans le ministère PAMNAM, il y a presque 600 contractuels. Donc il faut que nous comprenions côté Mounsayo, ancré, côté basé, qui est-ce qui supervise, comment ils évaluent les performances, qui ça a fait pour nous, comment nous pouvons améliorer les conditions de travail. C'est ça l'objectif. Pour qu'on puisse réussir, donc, ça est nécessaire que surtout nous-mêmes qui sommes dans les ressources humaines, nous ayons un contact de proximité avec toutes. Nous ne pas créer aucune psychose. Nous ne pas là pour nous faire une chasse aux sorciers, au contraire. Il faut nous cacher avec eux pour nous expliquer le processus là, pour nous expliquer aux plateformes là, pour nous expliquer l'objectif là surtout, pour nous accompagner dans l'enregistrement, pour qu'en fait, sur le budget de l'année prochaine, nous sommes capables rapidement assurer que nous avons les moyens qu'il faut pour pouvoir travailler. Mais communication, pour le faire à partir de jeudi, est excessivement important. Jeune gérer communication, pour l'important. L'a déterminé en signe qui était là à son base de panique, avec des gens qui ont l'impression qu'il y a un risque pour perdre du travail, ou bien alors des gens qui comprennent ce qu'on essaie de faire et embrassent l'opportunité, qui en fait nous croient bon pour la grande majorité de ceux qui sont sous cette rubrique. Et comme ça a été présenté, c'est le premier pas vers la rationalisation et la modernisation de ce qu'on a comme appareil public. Le MD fait commencer carrière moi en PNUD. Une première opération nous fait en Colombie, nous avons regardé pour nous une question gestion contrat dans l'éducation nationale. Le nous attaquer problème corruption et mauvaise gestion des contrats dans l'éducation nationale, ça permet au gouvernement colombien de mettre 40 000 timons en plus l'école. Donc c'est très important pour moi pour non seulement comprendre ça, mais pour nous porter message ça. Si nous bien gérer les ressources, nous aujourd'hui là, nous estimons que nous gagnons 20 et 25% de monde qui travaille dans l'administration, pas là encore, mais qui jusqu'à présent a touché. Ne serait-ce que pour arriver à faire inventaire, pour nous capable d'utiliser ces ressources, pour nous ajuster ça salaire, ouais, ça prend un paquet de temps et c'est excessivement difficile. Mais ça... Est-ce qu'on comprend? Dis-moi bien. Ça ne peut pas se faire sans vous. Est-ce qu'on comprend? Sa premier ministre Gary Coney Abdullah. Yon paquet moun qui pas même là, mais pourtant chèque yo toujours sorti dans l'état. Vous comprenez? Yon paquet moun qui pas même là non. Ça moun yo oui. Ça ka vivre à l'étranger, à vivre à l'étranger, mais chèque yo toujours sorti dans l'état chaque mois. En sérieux. Mais moun sa ou qui paye chèque ça, c'est pas ta bon tout pour marier. Directeur général so ministre sa yo qui paye chèque ça yo, qui signe chèque ça yo, est-ce que pas ta bon tout Gary Coney pour ta marier moun sa yo? Est-ce que pas ta bon pour marier moun sa yo? Parce que moun sa aussi est certain chèque ça yo touché sous nom moun sa yo paye sous nom moun sa yo, ou ka saisi ouais chèque ça l'argent ça aller sous compte directeur général yo, l'argent ça aller sous compte ministre yo. Est-ce qu'il pas ta bon tout pour ta marre moun sa yo tout qui signe chèque ça? Il pas ta bon comme ça? On continue.
L'objectif de la plateforme est donc clair, fournir un cadre de gestion transparent et structuré pour les agents contractuels en attendant l'établissement du fichier central des agents de la fonction publique via un système intégré de gestion des ressources humaines que nous espérons qu'à venir pendant la transition. En tout cas, c'est le défi que j'ai lancé à mes collègues. Je l'ai dit tout à l'heure, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont œuvré avec dévouement dans la concrétisation de ce projet. Mon cap travail avec moi, je suis presque fatigué avec moi parce que chaque fois que je parle avec eux, tout est urgent. Et je me bats au défi énorme. Je veux les plateformes là en moins de 10 jours. Je dis d'accord, et puis effectivement ça a été fait. Ma première c'est tout, monsieur Onio, équipe technique là, m'espérer que pas l'entrer en détail la plateforme dans lui-même pour nous voir avec quelle créativité que monsieur est arrivé à accommoder le processus là. Donc, au cœur des priorités de mon gouvernement se trouve la nécessité de recenser tous les agents contractuels pour l'exercice 23-24, afin de capitaliser sur leurs contributions et évidemment d'optimiser la gestion des ressources humaines. L'augmentation continue du nombre d'agents contractuels dans notre administration appelle à une réflexion et à des actions décisives. Nous parlons de gens qui prétendent ça dans le monde capsule des Nations Unies, mais la réalité, c'est que si nous avons 104 000 personnes dans l'administration publique, là, nous avons un espace pour agrandir l'intelligemment. L'on regarde 104 000 personnes. À titre de comparaison, c'est à peu près le chiffre de la police et de l'armée en République dominicaine. Ça nous donne moins de 1% de staff par rapport à la population. Dans les pays similaires à Haïti, on peut arriver jusqu'à 5%. Sans parler des 20-25% qu'on aurait perdus, qui sont partis et qui ont quitté le pays. Donc, bien fait, on a l'espace de renforcer l'administration publique avec des jeunes, avec des femmes, avec de l'énergie, avec de l'innovation. Mais pour ça, on doit définitivement faire l'inventaire, faire l'état des lieux, voir ce qu'on a comme capacité et avancer. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier plat. Donc cette plateforme permettra aux institutions publiques de disposer d'un personnel contractuel qualifié, motivé et prêt à offrir des services de qualité à notre population. J'appelle donc tous les membres du gouvernement et responsables des institutions à s'engager pleinement dans l'opération de cette plateforme dès le lundi 9 septembre. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir résoudre le problème technique et pour qu'ils puissent voir dans sa réalité ce qu'offre l'instrument en termes de possibilités. Donc, mesdames, messieurs, reconnaissant le rôle vital des ressources humaines dans le développement de notre pays, je vous assure de l'engagement indéfectible du gouvernement dans ce projet. Et je suis persuadé qu'ensemble, nous pouvons travailler pour une gestion moderne, efficace et transparente de nos agents contractuels. Je vous remercie encore une fois le lundi matin de venir vous joindre à nous dans cette initiative. Et je vous souhaite vraiment une bonne journée de travail. Merci. C'est le Premier ministre nous t'attendait là qui t'a parlé. C'est pas l'autre, c'était lui-même. Donc, vous capable de comprendre, monsieur vient avec un pour être capable d'améliorer non seulement conditions de travail, mon cap travail tout bon yo, mais tout pour ta permettre plus l'argent entrer dans caisse l'État parce que l'argent ça yo. Yon série de monde qui mouri déjà, chèque a sorti sous nous. Yon série de monde qui pas en Haïti, chèque a sorti sous nous. Yon série de monde qui en Haïti qui pas jamais travail, chèque a sorti sous nous yo. Et bien si vous tapez tout chèque ça yo mettez yo dans caisse l'État, eh bien ça t'a capable de permettre que plus ti moun te ka à l'école, plus moun te ka joindre aide. Mais c'est même volé yo, c'est même criminel yo, l'argent ça yo, même si yo vinn pas payer voler ça yo encore, mais moun qui dans l'administration publique c'est des volets tout, y a kembe l'argent ça en otage. En tout cas, merci tout le monde. Bonne la journée. N'allez n'a retourner. Merci ou même qui t'attendez nous. Merci ou même qui va le partager, merci ou même qui va l'abonner pour capable de nous avancer. Bonne la journée tout le monde.